Donc, bienvenue à tout le monde à ce 12e rendez-vous. On est déjà au dernier rendez-vous de cette année 2023, de ce challenge Being You, l'aventure d'être soi, d'être aussi dans le fait de créer sa best life. C'était le thème de cette année et on a eu tellement de plaisir à se retrouver chaque mois dans ces rendez-vous gratuits que j'offre depuis des années maintenant parce que j'adore. Parler de ce thème d'être soi et aussi de voir comment ça bouge pour vous juste avant de commencer l'enregistrement. Il y a une personne qui se connectait, qui me disait « Coucou Marie-Sandrina, ça bouge tellement de mon côté, wouhou !» Et juste avant, il y a une autre personne qui me racontait depuis, eh bien, on s'est vu quoi, il y a 3, 4, 5, 6 jours, pas plus. Et en fait, comment ça se bouscule dans sa vie. Et c'est ça qui est magique, en fait. Et ce que j'adore dans cette approche Access Consciousness, c'est que ça bouge, ça va vite. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi pour moi-même, dans le sens où le changement, ça va pas prendre le temps qu'on nous dit que ça doit prendre. Et surtout, dans cet espace d'être soi, eh bien, c'est où on active ce qu'on appelle vraiment cette magie, c'est-à-dire où les choses commencent à se manifester sans qu'on ait à forcer. Mais vraiment, on va dire que nos super pouvoirs deviennent la joie et deviennent l'aisance aussi qu'on se donne donc quand on est vraiment soi. Donc ce soir, pour ce dernier rendez-vous de l'année, j'avais envie de vous parler de business. Donc être soi dans le business, et c'est aussi parce que j'ai une masterclass qui va commencer donc la semaine prochaine. C'est une classe sur la joie du business, sur 4 sessions de 4 heures en ligne. Et je voulais vous donner un avant-goût de voir qu'est-ce qui est vraiment possible en fait avec ce type de classe, parce que là on est sur un grand format et on est aussi sur des classes qui apportent tellement d'outils sur comment changer son point de vue sur le business, donc ça s'appelle le business autrement, et aussi changer ses points de vue sur l'argent. Et ce qui est très intéressant dans la période qu'on est en train de vivre actuellement, c'est qu'on entend beaucoup de choses au niveau économique dans un contexte, on va dire, financier, un contexte de crise. On peut mettre les mots dessus, et en même temps, ce que j'aimerais explorer et vous partager, ce sont des outils qui nous permettent en fait d'aller au-delà d'une réalité. C'est ça, ces outils d'accès, c'est que on peut avoir conscience de ce qui est en train de se passer, mais on n'est pas obligé de s'aligner à ça. Voyez, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on nous dit voilà où on en est, on se dit ah voilà où on en est. On ne se dit pas attends, voilà où en est la situation, mais moi qu'est-ce que je choisis ici? Donc déjà, tout ça, fois un joyard, est-ce que vous voulez bien le détruire le décret? Right and wrong, good and bad, pokken pod online, chose post, povads and beyond. Et pour les personnes qui entendraient cette phrase pour la première fois, sachez qu'il y a une courte vidéo sur ma chaîne YouTube pour découvrir cette phrase de déblayage qui permet de laisser aller tous ces points de vue, points de référence, ces pensées, sentiments, émotions, attachés à tellement de sujets qui vont nous limiter. Parce que quand on commence à aller au-delà de nos points de vue, on commence à créer une autre réalité. Et c'est exactement ce à quoi j'aimerais vous inviter dans vos business. Alors, le business, c'est quoi? Ça peut être avoir une entreprise, vouloir créer une entreprise, vouloir développer son entreprise, ajouter de nouvelles orientations dans son entreprise. Ça peut être aussi travailler quelque part, c'est-à-dire en tant que salarié, faire partie d'une société et de voir que dans ce que nous sommes et dans ce que nous commençons à poser comme regard différent sur le business ou le lieu où on travaille, eh bien on peut commencer en fait à déjà créer plus de joie, plus d'aisance, plus d'argent et du coup aller dans ce que j'appelle moi la productivité heureuse, c'est-à-dire où tout le monde est gagnant. Ce qu'on a tendance à faire, souvent j'entends ça des entrepreneurs qui sont dans le fait de se sacrifier beaucoup dans le cadre de leur business, plutôt que de faire de leur business une source de joie, une source d'épanouissement et une source d'argent aussi. Là aussi, vous voyez, on aurait tendance à acheter parce que je suis entrepreneur, c'est compliqué, j'ai pas de vacances, je me paie pas, etc. Partout où vous êtes aligné à ces points de vue, plutôt que de créer votre business autrement, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela aussi? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chose post, povads and beyond. Et je vais essayer de nous retrouver sur le groupe. Voilà, super. Comme ça, s'il y a des questions sur Facebook, n'hésitez pas. Du coup, je suis en direct et ça me permettra de répondre à vos questions aussi. Donc, le business autrement, finalement, c'est avec ces outils d'Access Consciousness, qui est une approche en développement personnel où on a des outils assez différents, mais qui marchent. J'en parlais juste avant, sur plein de sujets, les personnes voient leur vie avancer de façon facile, rapide et joyeuse. Et dans le business, c'est possible aussi, même si on parle d'argent, on parle de travail, où vous voyez, ça serait des concepts en fait où ça demande du temps. L'invitation, c'est vraiment de commencer à créer un business aussi énergétiquement. On a des outils dans Access Consciousness qui nous permettent d'avoir la conscience
d'avoir la présence et aussi la capacité à attirer à nous ce que l'on demande. Donc, ces classes que je propose, la joie du business, c'est pour intégrer en fait cette nouvelle façon de faire vos activités et de sortir d'un certain carcan qu'on a acheté, c'est-à-dire d'une certaine force, d'une certaine fatigue et d'un non-épanouissement dans le business. Il y a vraiment quelque chose d'autre de possible si on commence vraiment à se donner la chance, j'ai envie de dire, d'explorer ça. Parce que beaucoup de personnes vont dans leur définition du business, mais aussi les définitions qu'ils ont achetées des autres. Et du coup, beaucoup de personnes sont rentrées en fait dans un certain moule qui ne leur correspond pas vraiment. Donc, on ne se sent pas toujours suffisamment compétent, suffisamment productif, on ne se sent pas toujours suffisamment à sa place et épanoui. Et s'il était temps de choisir autre chose. Donc, partout où vous avez fait une conclusion ou une réalité présumée de où vous en êtes, comme si vous n'avez pas d'autre choix que ce que vous avez choisi auparavant dans le travail. Tout ça får en til å gjøre est-ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, pock and pod or nine, chose post, povads and beyonds. Et le sujet de l'argent aussi, c'est un sujet qui challenge énormément, surtout dans ces contextes-là de crise, on va dire. Hein. C'est-à-dire où on va être... Pourquoi j'ai Anne qui est... Si je change, parce que j'avais les personnes... Voilà. Si on est dans des contextes finalement, comment je pourrais dire ça, qui nous amènent à penser différemment sur l'argent, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'argent, que c'est compliqué, qu'il y a des problèmes d'argent. Encore une fois, quand on s'aligne à ces points de vue, c'est ce qu'on commence à créer. Donc, ce qu'on peut regarder aussi, c'est que dans chaque période de crise, il y a des personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et c'est vraiment l'invitation aussi avec ces outils, c'est de commencer à fonctionner différemment pour justement en sortir d'une généralité pessimiste, mais de créer des possibilités. Et pour les personnes qui connaissent déjà ces outils d'Access Consciousness, c'est des choses que vous avez déjà pu créer dans votre vie. Là où toutes les personnes vous disent, je ne sais pas, par exemple, la vie c'est compliqué, on ne peut pas faire ce qu'on veut, voilà, j'arrive pas forcément à créer les relations que je souhaite, être en bonne relation avec moi, avec mon corps, etc. Vous commencez à faire des classes, vous commencez à découvrir ces outils et vous changez littéralement en fait le rapport avec vous, avec les autres et le rapport à votre vie. Mais qu'est-ce que ce serait de changer le rapport aussi au travail, au business et à l'argent? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod or nine, chose post, provides ambiance, parce que c'est où l'argent? C'est votre, comment dire, c'est ce qui vous permet d'ajouter du fun dans votre vie. Et c'est où on ne fait plus de l'argent une nécessité et la source de notre vie, mais où ça devient quelque chose qui, comment dire, complète, alimente notre vie. Donc, partout où vous n'êtes pas prêt et prête à faire de vous-même la source de la création de votre vie et la source de création d'argent, est-ce que vous voulez bien être décrit tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod or nine, chose post, provides ambiance. Qu'est-ce que ce serait de commencer à créer en s'amusant? Et tellement qu'on est dans ce qui nous amuse, ce qui nous plaît, on n'a même plus l'impression de travailler. Il est là le but ultime, en fait, de ces accompagnements, c'est de vous amener à vos happy business, des choses qui vous ressemblent, et avec ces outils que je vous partage, et aussi ces points de vue qu'on va déblayer et que, on va dire, quelquefois, c'est des points de vue qu'on n'a pas conscience, en fait, qui sont là. C'est-à-dire, on a plein de... Comment dire, on a entendu tellement de choses qui pilotent notre vie, en fait, qui pilotent notre façon de choisir ou de ne pas choisir. C'est-à-dire, regardez dans votre monde combien de impossibilités se présentent quand vous voudriez vous lancer dans quelque chose, que ce soit de prendre la parole, de vous rendre visible, de lancer une activité, de délocaliser votre activité, de commencer autre chose. Combien de points de vue et d'impossibilités se présentent pour vous freiner d'une certaine façon, qui peuvent être aussi beaucoup les points de vue d'autres personnes, ou les peurs d'autres personnes, ou les expériences et les risques compris d'autres personnes. Mais ce sont des points de référence qu'on utilise pour se freiner, plutôt que d'être dans la question, qu'est-ce qui est possible pour moi? Qu'est-ce que je sais qui peut marcher? Qu'est-ce qui est léger? Qu'est-ce qui pétille? Et dans quoi je peux oser finalement avancer? Donc, combien de points de vue et de points de référence des autres est-ce que vous utilisez pour ne jamais être vous-même et dans ce qui est possible dans le business en réalité? Et tout ça, point joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod or nine, chose post, provides ambiance. Et quand on a cette conversation, regardez comment ça vibre pour vous. C'est-à-dire que si c'est léger, cette notion d'un business autrement, c'est que c'est quelque chose qui est vrai pour vous et quelque chose que vous savez être possible. Il y a plein de choses comme ça où on ne s'est jamais vraiment posé les questions d'une certaine façon. On ne s'est jamais vraiment posé les questions et où on en a oublié
on en a oublié d'être dans notre différence. Et notre différence, on en fait souvent un tort, là où c'est notre force. Comment entre vous, est-ce que vous avez eu, comment dire, plein d'idées sur plein de choses et que parce que d'autres, en fait, n'étaient pas en accord avec vous, ne comprenaient même pas, en fait, ce que vous vouliez dire comme projet, vous avez laissé de côté pour finalement, peut-être des années après, vous dire, mais en fait, j'y ai pensé à ça. C'est quelque chose qui était évident pour moi. C'était quelque chose que, en fait, si je n'avais pas écouté les autres, j'aurais fait. Donc, combien d'avance aussi, pour toutes les personnes conscientes qui écoutent cet appel, combien d'avance est-ce que vous avez sur les business et aussi sur la création d'argent de façon différente que vous n'avez pas reconnue, qui vous limite et qui vous, d'une certaine façon, vous englue dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Vous voyez, vous essayez de vous débattre dans quelque chose qui ne marche pas pour vous, là où vous savez que tellement plus grand est possible. Mais ce business autrement dont je suis en train de vous parler, c'est le business de demain. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui paraissent dingues à plein de personnes. Et puis quand ça marche, ils disent, ah, ben en fait, oui, effectivement, maintenant, ça m'intéresse. Regardez aussi, moi, je vois de plus en plus passer de choses sur la loi de l'attraction, sur les pensées positives, pour attirer à soi les choses, que ce soit même des célébrités qui partagent qu'à un moment donné, elles ont visualisé, par exemple, qu'elles seraient sur une scène ou des footballeurs qui gagneraient en fait des coupes, etc. Je regardais ça hier soir, justement, un reportage, c'était sur David Beckham. En fait, il savait qu'il allait en arriver là et il l'a créé. Et c'est juste qu'il avait une vision du futur, de quelque chose en fait qu'il a aujourd'hui partagé et que les gens se disent tiens, ces outils énergétiques d'attirer les choses à soi, finalement ça marche donc je vais les utiliser, mais qu'est-ce qu'on attend pour appliquer ça en business? Donc tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé, tout ce qui paraît bizarre aujourd'hui, qui est en fait le futur, qu'on peut en fait attirer à nous dès maintenant. Right and wrong, good and bad, for can pod or nine, chose povades and beyonds. Donc, dans ces classes-là, on a un manuel aussi où on va aller chaque soir, donc sur 4 soirs, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce format, c'est où on va aller regarder tous ces points de vue qu'on peut avoir. On va les regarder partout, en fait, où on a mésidentifié ce qu'était le business pour nous et de commencer, en fait, vraiment à aller dans sa différence et dans ses propres points de vue, c'est-à-dire dans ce que l'on sait être possible. Et je vois que Mourad, coucou déjà, et Dalila disait ça me parle. Jorge, combien on est en train de défendre et de démontrer à travers nos business. Oui, en fait, on est en train de défendre, c'est-à-dire qu'on défend le point de vue d'une certaine façon qu'on est dans un contexte économique et qu'est-ce qu'on évite? Toutes les possibilités qui sont tout le temps disponibles en réalité si on n'est pas focalisé sur les impossibilités. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod or nine, chasse post, povads and beyonds. Et Marie dit merci pour cet appel et ces rappels. Demain, je participe au salon où j'aimerais une conférence. Je pense que j'animerai une conférence. Donc, les réalités des autres, me rattraper. Quoi d'autre est possible? Oui, parce qu'on est très conscient, on se laisse très vite submerger par nos pensées, nos émotions, qui sont souvent en fait ce qu'on perçoit de ce qui nous entoure. Et dans le business, plus que jamais, les personnes n'ont pas besoin de parler. Quand il y a un stress économique, en fait, tout le monde le perçoit. Et si on ne se pose pas de questions, on peut mettre ce stress dans notre propre travail, en fait. On est à l'origine, d'une certaine façon, des turbulences que l'on traverse financièrement et dans le travail par rapport à un manque de présence de conscience et d'utilisation d'outils pour changer, en fait, notre énergie, changer notre façon de poser le regard sur les choses et sur notre business ou sur notre travail. Et puis, ça peut être aussi, même si on travaille en entreprise, voir les autres possibilités. Ce qu'on n'a pas envisagé, on peut parler aussi de reconversion. En fait, dans ces classes, on peut parler absolument de tout. C'est vous qui apportez aussi vos questionnements, vos projets, vos ambitions professionnelles. On va travailler ensemble, donc en groupe et aussi de façon individuelle sur vos questionnements. Donc, quels sont vos questionnements actuels? Qu'est-ce que vous avez jamais osé demander, être et faire dans le business que vous pourriez choisir dès maintenant? Et tout ce qu'empêche ceci fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Wow, right and wrong, good and bad, poc and pod or nine, chose pose, povas ambiance, parce que ce qui s'est présenté comme énergie, c'est qu'il y a une certaine comme frustration ou un frein qu'on s'est mis à un moment donné pour ne jamais être dans le fun qu'on pourrait être. Parce que c'est ça qu'on peut percevoir aussi dans ces conversations, c'est que finalement, on peut associer vraiment joie et business. Vous voyez, c'est des choses qui paraissent totalement opposées, comme si on ne pourrait pas avoir de joie dans le business.
Mais quand on a ces conversations, on commence à percevoir ce pétillement enfin, dans toutes nos cellules de waouh, qu'est-ce que ce serait en fait vraiment d'actualiser une possibilité comme celle-là. Et en fait, comment? Ça commence par le choix en fait. Le choix que nous pouvons faire, c'est-à-dire cet engagement, le fait de s'honorer et d'aller dans quelque chose qui serait vraiment vrai pour nous. Donc, partout où vous avez acheté les sacrifices de votre vie aussi pour le professionnel, plutôt que d'être dans ce qui vous épanouit professionnellement et personnellement, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Et aussi renvoyer aux expéditeurs avec la conscience associée. Right and wrong, good and bad, pock and pod, ornament, just pose, provides, and beyond. My goodness! Oh, mais j'adore Aurore! Non, mais allô! Donc, Aurore, que j'ai accompagnée sur un mois, en accompagnement individuel sur le Happy Business, justement, qui écrit en commentaire qu'elle a un agenda rempli avec un délai d'attente de plusieurs semaines. Non, mais je suis trop contente. Heureusement que tu es là pour me le dire quand même. Comment ça devient mieux que ça? Mais je suis trop heureuse. Et on a utilisé, en fait, dans cet accompagnement, ces outils différents, en fait, pour faire du business. Donc, c'est la confiance en soi, c'est le fait d'être soi-même. On a monté aussi un niveau d'exigence, en fait, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu demandes vraiment? Et si on n'a pas de limite, en fait, qu'est-ce qu'on demande? Et on avait demandé ça, Aurore. Je m'en souviens très bien, en fait. Qu'est-ce que ce serait, en fait, d'avoir de l'attente, justement, plutôt que d'être dans le fait d'attendre les rendez-vous. Donc, vous voyez, et l'accompagnement, il date du mois de septembre. On est au mois de décembre. Donc, ça aussi, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas besoin d'années, en fait, pour monter un business. C'est vraiment une histoire de croyance et c'est vraiment le fait d'arrêter d'écouter les gens. Donc, tout ça aussi, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, ornament, just pose, provides, and beyond. C'est coucou Nathalie aussi. Et Marie dit merci, je suis reboostée. En fait, tu es reboostée simplement, c'est comme si tu es revenu en fait dans l'espace de toi. Quand on n'est pas boosté, quand on n'est pas dans sa joie, quand on n'est pas dans comment dire un certain enthousiasme, optimisme, joie, on n'est pas en train d'être soi. C'est aussi simple que ça. Donc, retrouver la joie dans le business, c'est être soi dans le business. Et c'est aussi des spécialités de classe. Vous le savez, les classes Being You qui m'animent particulièrement et où j'ai fait beaucoup de choses d'être dans le business. Donc, c'est une touche aussi que je vais apporter dans cet accompagnement, le business autrement de la joie du business. C'est vraiment d'apporter votre valeur ajoutée qui est vous-même, votre différence. C'est-à-dire, c'est où on va aller au-delà de toute notion de compétition, de concurrence, parce que on n'est pas deux personnes, les mêmes personnes, on a beau faire les mêmes choses. Si on commence à se faire confiance sur notre façon de présenter les choses, notre énergie, c'est-à-dire ce qu'on dégage en fait, et les personnes qui nous recherchent, parce que ce qu'on a tendance à se dire, et je l'ai entendu il n'y a pas longtemps notamment, c'est en fait, il y a déjà plein de personnes qui font ça. Ouais, mais il n'y a personne qui le fait comme toi. Et qu'il y a peut-être des personnes qui cherchent des personnes comme toi qui ne se retrouvent pas dans des personnes qui existent et qui font déjà des choses. Donc, ne sous-estimez pas le cadeau de votre différence. Et ces accompagnements que je vous propose, c'est vraiment pour vous révéler, pour oser en fait vous présenter et aller dans les directions qui sont les vôtres, parce que c'est comme ça que vous allez attirer les personnes. Pas en faisant comme les autres ou pas en vous cachant derrière le fait qu'il y a déjà beaucoup d'offres, donc forcément, vous n'aurez pas forcément de clients ou de clientèle. Donc tout ça aussi, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine, shots, boys, provides and beyonds. Comment c'est pour vous? Comment ça résonne tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Où vous en êtes dans vos activités? Qu'est-ce que vous demandez? De quoi est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter aussi? Ça aussi, c'est un concept. On doit faire un travail, on doit se concentrer sur une chose et pas d'autre chose. Donc n'hésitez pas à mettre vos messages dans le chat directement. Et de voir en fait que si on arrête de se limiter, souvent quand on est concentré sur une seule chose, croyez-moi d'expérience, c'est plus compliqué que d'avoir en fait plusieurs choses qui sont en cours. On a tendance à faire de la concentration. La concentration, c'est une façon en fait de se diminuer. Pour être concentré, vous voyez, l'espace en fait se contracte. Alors quand on a plein de choses en cours et qu'on s'expanse, en fait, on a beaucoup plus de facilité à gérer les choses. Donc, combien d'entre vous aussi, est-ce que vous avez appris la concentration pour vos activités ou pour vos créations qui vous ont amené à vous limiter aux possibilités et à tout ce que vous pouvez cumuler avec facilité? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien aussi le détruire, le décret?
Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chasse-pose, povades and beyond. Il y a tellement de notions différentes à apporter qu'on voit dans ces classes sur la façon de faire le business. Quand on nous parle de stress au travail, dans ces classes, joie du business et de le fait d'être soi, on est dans la relaxation et le fun. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Et ça crée, et ça vous permet en fait d'avoir des business qui sont en excédent, en profit, parce qu'il y a ce dynamisme qui est le vôtre et qui vous amène en fait à ce que votre business en fait soit en action tout le temps. Vous n'êtes plus l'effet d'un contexte, c'est-à-dire vous ne vous alignez plus à l'énergie ou à la vibration commune. Vous êtes le moteur de vos propres activités. Donc, ces outils qu'on voit dans ces classes, c'est pour son business, mais c'est pour sa vie aussi. J'en parlais tout à l'heure, votre business, c'est votre vie, et votre vie, c'est votre business. Donc déjà, partout, vous avez séparé ces deux choses. Est-ce que vous voulez bien nettoyer décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chasse-pose, povades and beyond. Et voyez, c'est vraiment vous replacez vous au cœur de votre vie et de vos activités avec votre joie et de voir que ça, eh bien, c'est le point de départ pour commencer à aller vers votre réussite. Et la réussite, ça peut être financière, mais ça peut être aussi la réussite de partager des choses qu'on aime partager, de créer de super conditions de travail, d'aller au smile, non pas au smile, au travail avec le smile, avec le sourire. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, donc c'est pour ça que j'en parle aussi avec tellement de d'engouement. C'est que je sais que c'est possible et j'aimerais voir tellement plus de ça dans le monde. Et quand je vois certaines personnes qui l'ont choisi, des accompagnés qui vivent leur best life, on est dans ce challenge-là encore, au travail, c'est juste réjouissant de voir que c'est à portée de main. En fait, il faut juste, quand je dis le choisir, c'est faire ce choix-là pour votre vie. Donc, dans cette notion de s'honorer et dans cette notion de choix, qu'est-ce que vous avez appris des autres? De ne jamais penser pour vous et toujours vous sacrifier pour les autres. Tout ceci pour un junior, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chasse-pose, povades and beyond. Je ne pourrais pas trop rentrer dans le détail du concept, mais dans Access Consciousness, il y a des conversations très dynamiques actuellement sur ce qu'on appelle les Big Five, qui sont 5 éléments qui nous amènent à tourner dans un cercle vicieux d'impossibilité d'une certaine façon. Et un de ces éléments, c'est toujours de penser aux autres et de ne jamais vraiment penser à soi. Et quand on veut faire pour les autres, le problème, c'est qu'on ne peut pas offrir à quelqu'un ce qu'il n'est pas prêt à recevoir. Donc, quand on est dans ce mouvement-là et qu'on n'est pas reçu, c'est une invalidation de soi. Donc, au lieu de ça, qu'est-ce que ce serait de monter le niveau de soi, de sa joie et de ses ambitions professionnelles aussi, qui peuvent être une inspiration et, un mouvement qui tire d'autres personnes qui sont prêtes à le choisir vers cette direction. Mais c'est où, du coup, vous n'attendez plus le groupe ou vous n'attendez plus les autres pour choisir ce qui marche pour vous. Et ça, même si ça paraît simpliste, regardez dans combien de domaines de votre vie et combien aussi professionnellement, vous attendez certaines choses en lien avec les autres pour oser être et faire ce qui marche pour vous. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien maintenant le détruire le décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chasse-pose, povades and beyonds. Donc Dalila dit, je suis en train de mettre à jour 3 activités et je demande que toutes ces activités me permettent de gérer 3 fois plus de revenus de ce dont j'ai besoin pour vivre. Je demande qui me cherche, qui a besoin de moi et qui je peux aider. C'est génial. C'est ça, ces outils qu'on commence à mettre en place, c'est voir ce qu'on souhaite réellement, voir ce qui est fun pour nous, se laisser porter par l'énergie des activités en fait qui nous parlent, et puis aussi être prêt à recevoir. Parce que dans le travail, ce qu'on a tendance à faire, c'est beaucoup contrôler. C'est comme si on va à la poursuite en fait des clients, plutôt que de permettre aux personnes de nous trouver. On va même dans le cadre d'être salarié, on va dans la poursuite d'un chiffre ou de résultats, plutôt que de se donner l'aisance et l'espace d'être qui va permettre d'atteindre nos objectifs avec aisance totale. Donc, tout ce qu'empêche ceci, tout ce qui ne vous permet pas d'intégrer cette notion de joie du business, de business autrement et de happy business, est-ce que vous voulez bien être intégré tout ça?
Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose post, provides and beyond. Valérie dit, j'ai l'impression que mon business change depuis que je sais que c'est une entité qui veut me contribuer. Oui, bien sûr, c'est des choses qu'on va explorer aussi sur cette communication en fait avec ce qu'on appelle une entité, c'est un espace qui a une conscience. Donc, notre business concret peut aussi, comment dire, nous donner la direction de ce qu'il souhaite. C'est où on n'est plus vraiment dans le contrôle de tout, mais on se laisse aussi, on est partenaire de notre business vraiment. Vous voyez, on est à l'écoute de ce que notre business requiert, demande. Et ça, c'est notre façon aussi d'apprendre les choses, d'être dans le recevoir plutôt que dans le contrôle. Et je trouve ça joyeux, tellement plus facile, tellement plus supportant dans le sens où on a tendance quelquefois à se mettre toutes ces responsabilités, ce poids sur les épaules quand on sent qu'on peut avoir plein de contributions, donc que ce soit de son business, de par ses questions et de tout ce qui peut venir à nous avec aisance, eh bien, ça rend effectivement les choses tellement plus joyeuses aussi. Donc, merci pour ce partage. Donc, pour les personnes qui voudraient plus d'informations sur cette classe qui est sans prérequis, donc le business autrement, ça commence la semaine prochaine, le 6 décembre, sur 4 soirées de 4 heures avec replay. Donc on va vraiment aller dans un manuel, moi qui ai tendance à faciliter comme ça en suivant l'énergie, il y aura de ça, mais il y aura aussi des choses vraiment pratico-pratiques ou de soirée en soirée. On sera allé voir des choses, quelquefois je donnerai aussi des home play, des choses à regarder pour le lendemain. Pas beaucoup en quantité, mais des questionnements. Vous voyez, commencer à se questionner pour qu'on soit dans l'action, dans la mise en place de ce que vous demandez et plus dans le théorique. Donc, partout aussi où vous êtes toujours dans la théorie du business, la théorie de la réussite, la théorie du bonheur, plutôt que d'être dans la clarté de vos demandes et les mises en action pour recevoir ce que vous demandez, ce que vous voulez bien être décret aussi. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose post, povads and beyonds. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager en avant-goût pour les personnes qui auraient eu besoin de cette contribution sur ce sujet, de voir qu'il y a tellement de possibilités. L'année se termine, mais enfin, voilà, on va être aussi au commencement d'un nouveau cycle. Donc ça peut être aussi l'espace de belles, pas vraiment résolutions, mais de nouvelles demandes en fait. Et si c'était l'espace pour vous de regarder les choses autrement, justement, pour inviter quelque chose de différent l'année prochaine et pas dans la continuité de ce qu'on nous a prédit, que les choses allaient être, etc. Donc, tout ça aussi, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose post, provides and beyonds. Je le partageais il n'y a pas très longtemps. Il y a ce côté d'être, des fois, d'apparaître un peu comme dingue, dans le sens... en gros, mais qu'est-ce qu'elle raconte cette personne? Non, mais elle est vraiment dans son monde. Soyez prêts dans votre monde. Parce que c'est les mêmes personnes demain qui vous diront mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais ça? Ou finalement, je fais ça aussi parce que finalement, ils ont vu que ça marchait. Mais que si vous aviez écouté à un moment donné, encore une fois, vous vous seriez arrêté. Donc, soyez prêts à être différents, soyez prêts à être bizarroïdes, soyez prêts à passer pour des dingues. Qui ont trop de fun dans leur business et qui se laissent pas stopper par tout ce qu'on peut entendre pour justement en fait saisir les opportunités que d'autres sont pas prêts à saisir. C'est qu'une histoire de choix, vraiment. Donc j'espère que c'est une contribution. N'hésitez pas, les personnes qui sont en replay, à me faire un petit message, des commentaires. Si ça a été une contribution pour vous. Et au plaisir de retrouver certains d'entre vous. Donc, dès la semaine prochaine, donc le 6, on commence à 19h jusqu'à 23h. Donc, les personnes qui avaient participé à la session d'avant s'étaient dit « Ah, quand même, peut-être jusqu'à 23h. Et en fait, à 23h, on ne voulait pas se quitter. On était déjà dans cet enthousiasme et joie du business où tellement de choses à regarder. Donc, voilà, du coup, pour les personnes qui ne sont pas forcément en Europe et en décalage sur, je pense notamment Caraïbes, Canada, voire d'autres fuseaux horaires, ça peut être intéressant et facile pour vous aussi de nous rejoindre. Merci à tout le monde, merci Marie, merci pour vos messages, merci pour votre présence. Et puis, à tout bientôt, je reste à votre écoute pour toute question. Et je vous souhaite déjà une belle fin d'année. Et je vous tiens au courant pour la suite l'année prochaine, 2024.
qu'est-ce que ce sera cette aventure Being You. Si vous avez envie que ça continue, n'hésitez pas aussi à me faire des messages en ce sens. C'est toujours chouette de savoir qu'il y a des personnes qui ont envie de poursuivre l'aventure. Et comme je le dis toujours, si vous êtes prêts à y aller, moi, je suis prête à vous y accompagner. Donc, bisous tout le monde, à bientôt.